Nous avons la dernière fois découvert le prologue, ou redécouvert le sens du prologue de Saint Jean. Tout de suite après le prologue, nous entrons dans la première semaine du ministère et de la mission de Jésus. Une semaine qui commence au chapitre 1, verset 19 et qui va jusqu'au récit des noces de Cana. Cette première semaine est structurée jour par jour. On dit d'abord le témoignage de Jean le Baptiste, qui doit répondre à des questions assez serrées par des prêtres et des lévites envoyés de Jérusalem pour lui demander qui il est. Es-tu le Messie? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Et à chaque fois, Jean répond non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. C'est vrai que Jean le Baptiste, cousin de Jésus, faisait des choses étonnantes. Il baptisait au bord du Jourdain. Qu'est-ce que ça voulait dire? Exactement là où le peuple d'Israël était rentré après la sortie d'Égypte et les 40 ans au désert. Ils étaient rentrés en traversant le Jourdain sous la conduite de Josué, avant donc d'entrer en terre promise. Et c'est à cet endroit-là que Jean-Baptiste se met pour rappeler ce qui s'est passé 1200 ans avant. 1200 ans avant. Et comme s'il voulait dire, voilà, il faut à nouveau rentrer en terre promise. Il faut, après un temps de purification au désert, se remettre à la suite de Dieu. Et donc les gens comprenaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, une intervention de Dieu. Ils se demandaient, est-ce que c'est le Messie? Et Jean répond très clairement, je ne suis pas le Messie. C'est important parce que dans les premiers siècles, peut-être pendant encore 100 ou 200 ans après Jésus, il y avait des disciples de Jean-Baptiste qui existaient, qui n'étaient pas chrétiens. Ils croyaient que Jean était le Messie. Alors que dès le début, Jean a précisé, je ne le suis pas. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je vous annonce quelqu'un qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Donc il montre que celui qui vient derrière lui, c'est le Messie, le roi. Et donc lui, il est comme un serviteur, un esclave devant le roi qui va venir. Et il l'annonce comme l'agneau de Dieu. On le voit au verset 29 et à nouveau au verset 36. Il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est étonnant ce terme. Il aurait pu dire voici le Messie, ou voici le roi de gloire, voici le sauveur du monde. Donc voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, ça fait référence en fait à beaucoup de choses dans l'Ancien Testament et dans la littérature juive. Ça fait par exemple penser à ce qu'il y a de plus fragile qui devient le plus fort. L'agneau qui va conduire le peuple à la victoire, c'est le plus petit, le dernier du troupeau. Comme David était, le plus petit de ses frères. C'est pas forcément le plus fort qui va gagner. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ça fait penser aussi au sacrifice du temple. Et Jésus va être l'agneau, va être immolé, va être tué comme un agneau. Et sa mort en fait est un sacrifice et pas un lynchage. Donc ça annonce déjà la mort de Jésus et sa croix. Sa mort qui va changer le monde et purifier le monde. Et Jean-Baptiste a une telle conscience de qui est Jésus qu'il dit, avant moi il existait, avant moi il était. Il sait que Jésus a une préexistence humaine. Il n'existe pas simplement à partir du moment où il naît sur cette terre. Voilà. Et il est venu pour manifester. Il dit aussi ce qu'il voit. Il a vu, à partir du verset 32, j'ai vu l'Esprit descendre et demeurer sur lui. C'est lui, Jésus, qui a la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il est l'agneau de Dieu et il est celui qui reçoit l'Esprit Saint et qui va le communiquer au monde. En Jésus, toute la densité de l'Esprit de Dieu se trouve présente pour être communiquée au monde. Ensuite, tout de suite à partir du verset 35, vous avez l'appel des premiers disciples. Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau avec 2 de ses disciples. Il regarde Jésus passer, il dit voici l'agneau de Dieu. Ils suivent Jésus. Jésus se retourne, c'est très beau, et leur pose cette question. Ce sont les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et je pense que c'est la question la plus importante qu'on doit se poser. En fait, c'est la question qui va résonner tout au long de l'évangile. La première parole de Jésus, que cherchez-vous? Que cherchez-vous en venant aux fraternités? Que cherchez-vous en lisant la Bible? Que cherchez-vous en vous levant chaque jour? Que cherchez-vous? Ça va devenir qui cherchez-vous? On entendra avec Marie-Madeleine, lorsqu'au moment de la résurrection, elle pleure devant le tombeau vide, Jésus lui apparaît, elle ne le reconnaît pas, et Jésus lui apparaît et lui dit « Qui cherches-tu » Voilà la première parole de Jésus, quasiment la dernière parole de Jésus. Que cherches-tu? Qui cherches-tu? Réfléchissez à cela.
Et puis ensuite, il y a un des disciples, un des premiers qui a suivi Jésus, qui demeure avec Jésus ce jour-là, hein, qui fait l'expérience de la vie avec Jésus, va chercher un autre, donc un de ses disciples c'est André, il va chercher Simon-Pierre, qui le présente à Jésus, puis ils vont chercher Philippe, puis c'est le tour de Nathanaël. Voilà, vous avez ainsi les 5 premiers disciples qui sont appelés en Judée, et puis en Galilée, on se trouve quelques jours après pour les noces de Cana, au chapitre 2. Je vais laisser le Père Gilles expliquer ce texte, et tout de suite après les noces de Cana, vous verrez la purification du temple, hein, qui continue, qui termine le chapitre 2. Après le séjour à Cana en Galilée, près de Nazareth, Jésus avec ses disciples monte pour la première fois à Jérusalem, hein, et dès le début de l'évangile, il va faire un geste incroyable, il va chasser les vendeurs du temple, faire scandale, parce qu'il est venu pour bousculer nos habitudes. Il est venu pour nous secouer. Jésus est venu pour nous consoler, mais il est venu aussi pour nous secouer. Il y a des endroits dans notre vie où on a besoin d'être consolé, rassuré. Et puis il y a des endroits où on a besoin d'être bousculé, secoué, coup de pied au derrière. Et c'est ce que fait Jésus avec les vendeurs du temple. Il dit, ce temple est devenu vraiment un lieu de commerce, alors que c'est la maison du Père. Et puis, il fait de ce geste un geste prophétique, parce qu'il est lui, en fait, le véritable temple. Qu'est-ce qu'un temple? Le temple, c'est le lieu d'une rencontre entre le ciel et la terre. C'est le point de contact entre le ciel et la terre. Mais Jésus est notre point de contact entre le ciel et la terre. Si je veux accéder à Dieu, à l'invisible, si j'ai plus besoin d'aller au temple de Jérusalem, je vais vers Jésus. Et lorsque je suis avec Jésus, je suis avec Dieu. Et donc en bousculant les vendeurs du temple, il dit même, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai, parce qu'il sait que lui-même va mourir et 3 jours après ressusciter. Désormais c'est son corps, c'est lui-même qui est le temple pour les chrétiens et pour l'humanité. Voilà de très beaux textes que je vous invite à lire, à relire toute cette semaine, ces 15 jours, à méditer, les chapitres 1 et 2 de l'Évangile selon saint Jean.